Pendant que d'autres pays à travers le monde développent leur textilité par la création des machines de production du courant électrique, comme nous voyons bien devant chez nous, des panneaux solaires que nous utilisons. Mesdames et messieurs, la RDC n'est pas restée indifférente face à cela. Nous avons des ingénieurs congolais comme Gaëtan Maël qui est avec nous sur ce plateau. Lui, au moins, a apporté aussi une innovation dans les secteurs. Veut dire que avoir de l'énergie électrique par des déchets ménagers, donc production d'énergie électrique par la valorisation des déchets, des biodéchets ménagers. Voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle. Monsieur Gaëtan Maël est à mes côtés. Bonjour. Bonjour madame. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau de Kelasi encore une fois de plus. Moi également, très ravi de vous revoir encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Sinon, votre magazine Kelasi est en train de faire la promotion de la valorisation de l'entrepreneuriat. Promouvoir l'entrepreneuriat, valoriser aussi ces domaines, ces secteurs-là, afin de pouvoir sortir notre pays de la pauvreté, du chômage et tant d'autres mots que nous souffrons dans ce monsieur. Alors, qui est l'ingénieur Gaëtan? Qu'est-ce qu'il est exactement et comment est-ce qu'il a pu mettre sur pied cette grande innovation et comment obtenir du courant électrique de par des déchets ménagers, mesdames et messieurs? Le suivons juste après ce portrait. Voilà, je suis Gaëtan Maël, incubé chez Orange Corner RDC à Ingenieux City. Je suis également manager général de la start-up Maël Green Engineering. Je suis célibataire. Voilà, je fais des études humanité technique industrielle, option mécanique générale. Et puis à l'université, je suis à l'ingénierie verte, donc je fais l'environnement et énergie renouvelable à l'université de Kinshasa, donc je suis en dernière année. Voilà, en dehors d'être étudiant, comme je viens de le dire tantôt, j'entreprends dans les domaines de l'environnement, énergie renouvelable. Nous faisons également tout ce qui est conception en technique industrielle, donc en mécanique et électricité. Voilà, notre innovation consiste à la production de l'énergie électrique par la valorisation des biodéchets ménagers de Kinshasa. C'est-à-dire, nous prenons les déchets auprès des ménages de Kinshasa, nous faisons les tri et puis nous récupérons la fraction biodégradable pour pouvoir les valoriser en biogaz. C'est ces biogaz que nous allons nous servir pour produire l'électricité avec. Mes projets d'avenir sont, en bref, premièrement, c'est d'abord couvrir tout ce que nous avons comme déficit d'accès en électricité à Kinshasa. Deuxièmement, c'est produire beaucoup d'engrais, toujours avec les déchets, pour les agriculteurs. Et aussi ouvrir un grand centre de formation pour les jeunes en matière d'assainissement, d'énergie renouvelable et aussi dans la conception des machines en technologie verte. Voilà, M. Gaëtan Maël, donc nous venons de voir votre portrait. Apparemment, c'est encore si jeune étudiant, mais très inspiré. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous a amené de pouvoir mettre sur pied une telle initiative? Ce qui m'a poussé de mettre à pied une telle initiative, c'est que déjà, la façon dont les déchets ici dans la ville de Kinshasa se gèrent, ça ne me plaît pas. Donc, vous avez une production journalière qui est chiffrée à plus de 10 000 tonnes de déchets. Et au-delà de ça, la fraction déchets bio, donc les déchets fermentescibles, c'est au-delà de 60%. Ce qui veut dire, si nous prenons seulement un chiffre de 10 000 tonnes par jour de déchets produits à Kinshasa, déchets ménagers bien sûr. Si vous faites bien les calculs, 60%, ça vous représente 6 000 tonnes de déchets bio, des déchets plutôt bio, des déchets bio. Alors, ces déchets bio sont tellement source de l'énergie. C'est-à-dire, ce sont des déchets qui, à part entière, est composé d'abord essentiellement du carbone. Or, le carbone, c'est ça l'élément de la vie. Et avec ces carbones, si nous utilisons bien ces déchets, nous pouvons créer de l'emploi. Comment créer de l'emploi avec ces déchets? C'est pouvoir valoriser ces déchets. Alors, je suis parti aussi d'un problème lié à l'accès à l'énergie électrique ici dans la ville. Trop de noirs, de couches noires, de zones noires. Tout à fait. Beaucoup de couches noires dans la ville. Et puis, voilà. Donc, des coupures intempestives, tout ça. Des courants emmerdants. Parfois, vous êtes en train de faire vos recherches sur un ordinateur et puis il y a coupure d'électricité. Si votre machine n'a pas d'autonomie, vous êtes foutu. Tout ça. Voilà pourquoi moi, je crois qu'avec cette innovation, je devrais apporter encore un plus en valorisant tous ces déchets. C'est en quelque sorte ça.
Bon, en fait, votre créativité là, c'est quoi exactement, si on peut encore faire un demi-tour en arrière? Voilà. Ma créativité, en quelque sorte, c'est une centrale électrique qui fonctionne directement à partir de la valorisation des déchets. C'est-à-dire, nous faisons abonner des ménages. Auprès de ces ménages, nous venons récupérer des déchets. Ces déchets sont récupérés et puis nous faisons les tri. Après les tri, nous récupérons la fraction utile pour nous. La fraction la plus importante, c'est, comme je viens de le dire tantôt, c'est la fraction biodégradable. Donc, tous ces déchets bio. Par exemple, vous avez des légumes, vous avez tout ce qui est comme tomates, les pains, les foufous, les riz. C'est tous ces déchets dont nous avons besoin. Ce sont presque des végétaux. Après, nous les traitons, c'est-à-dire par biométhanisation. C'est-à-dire, vous avez un système comme une fosse septique où vous mettez les déchets à l'intérieur, vous éliminez quasiment l'entrée de l'oxygène de l'air afin que ces déchets puissent se dégrader. Cette dégradation se fait dans des conditions anaérobies, c'est-à-dire dans l'absence de l'oxygène de l'air. Après dégradation, vous aurez la production de biogaz. C'est ces biogaz-là que nous valorisons pour produire l'énergie électrique simplement. Donc, ça se passe comme ça. Donc, notre émission elle est bien bilingue. Je te permets tout le monde d'avoir accès à l'information. On parle lingala, on parle français, on parle toutes les langues, on peut parler aussi du Congo. Donc, ne soyez pas surpris parce que toutes sont nos langues et Abissimo Banamboka. En tout cas, j'ai envie que Bilo ne soit pas dégradé, tout le monde que Bilo est pour là. Voilà. Bilo est pour la Rwanda, Bazeta Pondo, fait oignon sur Foufou, Tobenga Pondo, Foufou. Lipa, tout ça, aubergine, babilo rotolia aliakawana. Et on peut s'habiller au courant. Il y a un peu s'habiller au courant. Parce que courant est peut-être différent par rapport au courant aux anangos parce que courant il y a courant ils allient. Mais comme sous tout le monde on peut pas citer le nom. Babilo ils ont créé où ils allaient tout le monde dans la terre n'abisso par rapport à l'énergie électrique. Au TKK et peut-être qu'on fait fonctionner quand on peut minda au dans la télévision. Donc c'est limité. Le courant dont vous nous parlez, c'est un courant semblable au Yostin appelle ça kabiso to eza courant moko bandenge mususu. Exactement, donc eza courant au roi à Snell. D'ailleurs bientôt là, je crois tito comme à fin de l'année peut-être ici nabiso to croître production jusqu'à produire 1 mégawatt. Donc on produit 1 mégawatt veut dire les courants, il faut injecter dans la sous-station plutôt à Snell. Quand je parle de sous-station, ils ont un poste au Snell, un dispositif où il y a ce câble mère et on est même courant. Après sous-station, on a des cabolaka dans la cabine ou la quartier. Déjà cabine, ils sont inférieurs par rapport à la sous-station. C'est-à-dire que c'est un courant immense au besoin de produire. Voilà. Déjà la production est bandaki ou bien par rapport à l'initiative Nayo. On dire qu'on produit déjà courant ou bien et ça ne fait encore histoire, c'est encore au niveau de la théorie. Non, c'est pas au niveau de la théorie. Tu as dit déjà qu'on produit courant. Ici, na biso eza. Tu peux ça contact na suka pour la montagne sur o akolinga. Non, pas encore. Comme on a un niveau à faire abonné, mais au moins ici eza déjà. Pour ingénieur, il y a un problème. Surtout on a c'est qu'on neuro la biso un robot et pour y aller 3 semaines 1 mois il au bon de la raïs n'est pas dans ça courant. Trop l'air nous sur c'est pas en tout cas n'est cas ayo rané bisoté. To message na bongo na caprice est-ce que yo yé comme innovation dans domaine wana o luka guerre. Bon, en réalité to luka guerre c'est na on expliquer on va terme moko un peu simple. Oui. Notre exemple la cabine au yabino à quartier, OK? Tout ça l'istico central la biso pemeni ya cabine na bino. Donc ba temps on a ba difficulté au Snell azala na parce que cabine normalement la technique ne va tangisa biso na classe. Cabine jamais kozala et qu'on servir au-delà de 80% de la capacité. Par exemple, la cabine est à 400 kVA comme puissance apparente. Il y a un terme technique et un souffret. Oui, alors, si vous calculez 80% de la cabine, si vous prenez les chiffres, vous prenez 400, vous multipliez par 80%, vous allez trouver un chiffre. Alors, si vous vérifiez que la cabine est exploitée au-delà. Il y a 80%, il y a 400 kVA. Alors, biso système la biso eza ba place au Snell assez installé déjà le système nae toye totie ya biso. Donc to injecter courant au-delà il y a charge au Snell à kokate. C'est-à-dire notre système peut venir en appui pour équilibrer pour rendre service na ba manque à gagner en agnon. Alors, deuxièmement, c'est aussi pour des villages ou des coins où on a Snell à commater.
Par exemple, on a Mwanda, on a courant, Lili, donc vous êtes capable de c'est là ça qu'on a été. Tu es pendant tu créer un réseau de distribution, donc tu produire et tu distribuer na abonnés. Voilà. Et ça va, la desserte là va servir à toutes les activités ménagères, tout qu'on sort là. Toutes les activités. Alors j'allais même oublier. Au moins le système la vie sur avantage dans mon Suzanine. Tu dois produire gaz, tu dois produire courant. Donc ba ménage oignon so baza ba ozala ba abonné na biso directement to vanda ko fournir bango gaz pour la cuisson. Parce que parmi les récepteurs, on a électroménager en français. Ceux qui consomment courant, entre autres, ils ont réchaud, tout ça, plaque, donc toutes ces histoires-là. Congélateur, tout ça. Or, déjà, tout ça en gaz, en lieu place, il y a branché cuisinière, tout ça, vous pouvez directement utiliser des réchauds à gaz. Gaz, coca, au produit à partir de déchets. Donc, tout ça, c'est vraiment scientifique. Mais je crois bien qu'un ingénieur, alors, tout pratique moqué avec illustration, un peu d'explication, comment ça se passe pour que nous puissions partir des déchets jusqu'à ce qu'on ait du courant électrique. Je crois que vous expliquez bien en gros. Vous avez l'antenne à travers ces images. La première des choses, c'est d'abord de récupérer les déchets chez les ménages. Ça veut tout simplement dire qu'on est en train d'assainir les milliers. De rendre Kinshasa un biseau pour péter à solo. De récupérer les déchets, de tout ça, les tri. Après avoir effectué les tri, de récupérer fraction de bien fermentescible. Donc, les déchets pour la caravane. Tu tiens, on a un biodigesteur dans biseau. Et après quelques temps, ces déchets-là vont vraiment pourrir. Il y aura installation de micro-organismes qui vont dégrader en haut. Il y aura la fosse septique. Après, produire gaz. Gaz, on a récupéré dans la membrane dans biseau. Par exemple, c'est la chambre à air. Tu récupères maintenant la chambre à air, tu traites gaz après, parce que le gaz on les a composé essentiellement na CH4, les gaz méthane, na COD, nous appelons HDS, sulfure d'hydrogène, nous appelons HDO, donc la molécule d'eau. Le gaz il faut éliminer en haut, tu la juste na CH4. Après traitement à gaz, nous avons CH4 na biso fraction tout ça comme carburant, tu brûler et puis le générateur na biso, tu vas produire courant. En tout cas, merci beaucoup. Sûrement, vous avez des précisions par rapport au fonctionnement de ce système-là, de cette innovation de l'ingénieur Gaëtan pour obtenir du courant des déchets ménagers. Sinon, monsieur Yvan Makongo, encore un demi-tour à la régie pour une publicité de plus de l'agence pour entrepreneurs. Désirez-vous voyager partout à travers le monde? Ce n'est pas impossible. Avec l'agence Congo Entrepreneur, voyagez comme, quand et où vous voulez grâce à son assistance rapide et fiable. Toujours dans le souci de mieux vous servir, l'agence Congo Entrepreneur met à votre disposition une méga promo à $500. Obtenez votre visa d'études, tourisme, soins médicaux et autres pour les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'espace Schengen. Ce n'est pas fini, mais aussi les bourses d'études en Tunisie, Maroc, Chypre, Biélorussie, Ukraine. Étudier à l'étranger et ne plus au rêve avec l'agence Congo Entrepreneur. Commerçants, pensez-vous que l'agence Congo Entrepreneur vous a oublié? Non, 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 non. Profitez de son assistance visa Dubaï à $120. Juste 2 jours de marche. Mais quel privilège! L'agence Congo Entrepreneur ne s'arrête pas là. Elle vous assiste également pour vos voyages en Turquie, Russie, Cuba, Australie, Brésil. Avec l'agence Congo Entrepreneur, ici commence votre avenir. Notre adresse: Avenue Yolo au numéro 1263, quartier Moussoso, commune de Limete, à l'enceinte du centre hospitalier Yolo Médical, dans son bâtiment administratif au 2e niveau. Soit contactez-nous au 081 15 60 158, 089 72 54 749. Avec l'agence Congo Entrepreneur, je voyage quand et comme je veux. Ah, mais c'est Gaëtan, en tout cas, toutes nos félicitations pour l'industrie avec ma Kasibo et Mboka Congo. On a posé ma Kabo na Congo pour me recevoir. Tout le monde, oh, messieurs, oh, messieurs, oh, messieurs, le biso moko.
Biso moko na Congo, on fait des grandes créativités comme ça. C'est vraiment allouer coup de chapeau. Voilà les gens qui font soutenir dans ces pays. Ingénieur Gaëtan Oyo, Konzambo, Kabino Ozomo Nango Yewa. Bino Oyo ba projet bateau, en tout cas to boy muyibi. Tokola, to ba projet bateau te, projet ingénieur Gaëtan pe azape mwana muke alekio, na ki ozape mwana. Donc oza na papa na ye. Donc yo papa ko ba eloko mwana te, to ça la ba âge na biso. Mais ingénieur Gaëtan, quelles sont vos relations avec la SNEL? Est-ce que ceux qui ont peut-être dans le secteur ont proposé de passer un projet au sein parce que ça paraît intéressant? Voilà, donc dans notre structure, comme je l'avais dit tantôt, Maël est Green Engineering. Donc, nous sommes prêts toujours à collaborer avec le Congo. Donc, entreprise Rosala, il y a des Congolais, tout comme il y a des expatriés, mais si c'est pour le bien-être du Congolais, en tout cas, nous sommes prêts à collaborer avec eux. Jusqu'à là, dans le cahier des charges, il faut que nous ayons mais on n'a pas encore fait ces pas-là. Et sinon, on est en train de... On est en pleine pour parler dans l'entreprise Moro à Pays-Bas parce que on a un modèle dans biso, faut fabriquer les biso machine parce que la production biso il faut aller intense. Il faut se limiter à 5 kVA, 10 kVA. Il faut produire vraiment 1 mégawatts. Donc, ceux qui aussi pour parler dans la société, c'est alors que tu as on voit que la structure a déjà vraiment pris de volume, comme disait mon aîné. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de... Supposons que on a pour ça pour soutenir ou bien pour assister, pour collaborer. Donc vous êtes vraiment ouvert, on a montré son tout un structure sans collaborer dans le secteur. Oui, biso toza ouvert en tout cas, tout quand là, bat babinga biso consort donc toza ouvert, toza vraiment ouvert. Donc pour nous, toza vraiment question de déchets auto monde quand tout le monde déchets ça dit des autres na Kinshasa, ouais, ça dit bien bo soto makas, tu sais que on est en train de les évacuer. Tout le monde va bien voir comment est-ce que les poubelles sont un peu partout à travers la ville de Kinshasa. Bien qu'il y a des évacuations, bien qu'il y a des poubelles, les poubelles, ça peut nous être utile. Très utile. Comment est-ce que vous allez faire pour que vous ayez la poubelle loin? Parce que ce qui est vrai, il faudrait que vous ayez la poubelle loin les bélés pour vous en courant. Qu'est-ce que vous faites comme étant manœuvre sur le terrain pour vous approvisionner en poubelle? Voilà. Comme manœuvre sur le terrain, la première des choses, il faut qu'on quitte dans le ménage. Il faut expliquer d'abord la population quinoise. La faire voir que les déchets sont surtout bois car dans Banzela, il y a un déco créé les bisous misala. Ça va comprendre pour nous toi c'est un chômeur. Si vous lui dites comme ça, vous avez conscience. C'est le travail que nous faisons déjà avec notre structure. C'est-à-dire tu informer déjà dans la population mon site cible tu informer que la biso. Après avoir fait ces premiers pas, la deuxième des choses, c'est de faire abonner les ménages à la service assainissement. Quand vous faites abonner les ménages, il faut maintenant leur donner accès à la poubelle au Yabino. C'est-à-dire, vous pouvez bango sac poubelle de façon à ce qu'ils permettent bango plastique à la poubelle lango, déchets au bus pour la produire courant, carton peut à côté moussous. Et à cela, ça va nous permettre à ce que une équipe n'a besoin de sur le terrain pour récupérer les déchets. Tous en la difficulté de la tri. Donc, tri, c'est juste pour vérifier si réellement respecter. Mais déjà, tout le niveau de la famille va respecter les déchets. Mais là, est-ce que vous avez déjà sensibilisation pour la population? Pour bien c'est encore parce que la population doit être informée que face à la tri, face à la boibo. Les sensibilisations sont déjà mises en pied pour que ça va au niveau de la population cible dans biso. Aussi cible là, auto expliquer déjà on a peut comprendre peut banda déjà au moins un pas na bango. Alors pourquoi ne pas aussi collaborer avec structure par exemple le hôtel de ville tout sponsor on va gérer rapidement des déchets qui ça c'est belé pour ça langue désordre inutilement alors qu'on peut les gérer autrement. Avez-vous déjà entrepris ce genre de démarche? Bon, je crois avoir écrit à l'hôtel de ville en 2019. C'était au mois d'août. Si j'ai encore bonne mémoire, on a commis les bango, on peut 3 mois après, on passer l'administration, vérifier tout ça. Et on a dans la salle de banquier, nouveau bâtiment hôtel de ville. On avait vraiment discuté dans bango et après cela, il faut quitter sur le terrain, exactement où on a dans salle. Malheureusement, coronavirus, ça a un peu bouleversé les choses, mais je pense que ça va déconfiner.
relancer parce que juste au sol là au moins jusque-là. Donc, on veut dire que déjà, vous êtes déjà en collaboration, on peut dire ça. Bon, pas déjà... en collaboration, nous sommes en pourparler. En pourparler, voilà. Déjà en pourparler avec l'hôtel de ville, c'est déjà bon. Merci beaucoup. Sinon, prenons encore cette publicité avec Yvan Makono. Désirez-vous voyager partout à travers le monde? Ce n'est pas impossible. Avec l'agence Congo Entrepreneur, voyagez comme, quand et où vous voulez grâce à son assistance rapide et fiable. Toujours dans le souci de mieux vous servir, l'agence Congo Entrepreneur met à votre disposition une méga promo à $500. Obtenez votre visa d'études, tourisme, soins médicaux et autres pour les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'espace Schengen. Ce n'est pas fini, mais aussi les bourses d'études en Tunisie, Maroc, Chypre, Biélorussie, Ukraine. Étudier à l'étranger et ne plus au rêve avec l'agence Congo Entrepreneur. Commerçante, commerçant, pensez-vous que l'agence Congo Entrepreneur vous a oublié? Non, 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 non. Profitez de son assistance visa Dubaï à $120. Juste 2 jours de marche. Mais quel privilège! L'agence Congo Entrepreneur ne s'arrête pas là. Elle vous assiste également pour vos voyages en Turquie, Russie, Cuba, Australie, Brésil. Avec l'agence Congo Entrepreneur, ici commence votre avenir. Notre adresse: Avenue Yolo au numéro 1263, quartier Moussossou, commune de Limete, à l'enceinte du centre hospitalier Yolo Médical, dans son bâtiment administratif au 2e niveau. Soit contactez-nous au 081 15 60 158, 089 72 54 749. Avec l'agence Congo Entrepreneur, je voyage quand et comme je veux. Nous sommes avec l'ingénieur Gaëtan Maïlé, au Bisso, innovation dans le domaine de l'énergie électrique, donc production, il y a courant de part des déchets ménagers. Donc, tout ça, le courant à travers foufou, à travers pondo, tembele, autoborawana, tobo bien. Donc, ça biso courant de ingénieur biso bien chocolat bolon na bolandi biso utai bandeli qui nous tango aussi en cours donc nous parlons de ça, de comment avoir du courant électrique de part des déchets ménagers, monsieur Gaëtan, ingénieur Gaëtan Maïlé. Donc sinon vous êtes un homme très dans le secteur bélo évolué. Nous avons su sûrement l'autre fois quand nous étions chez vous, donc tout le monde a une innovation, tout le monde a de part de lavement. C'est encore quoi juste? Voilà, c'est là mais quand je vis à travers la télé, tous les messages qu'on véhiculait par rapport à des précautions, des mesures barrières pour lutter face contre la Covid-19. Voilà, je me suis mis à réfléchir pour créer un système de lavage des mains qui soit beaucoup plus simple et accessible à tous. Lave-main à bisoueza mécanique, c'est-à-dire pour se servir, nous avons pour ça simba ni na savon ni na robinet, juste par des pédales, vous appuyez, vous avez du savon, du gel liquide. De l'autre côté, si vous appuyez aussi, vous avez de l'eau. Voilà, il y a des images défient déjà. Donc, nous, ce sont toujours des inspirations. Quand on a des ingénieurs, on est pour bouler pour ça, ils le demandent. Les arabes d'inspiration. Nous, on s'inspire des problèmes qu'on a et puis pour créer des solutions. C'est ça notre particularité, c'est ça notre point fort. Mais il y a de lave-mains en question, vous en avez toujours, c'est pour ça que les gens veulent s'en approprier. Voilà, ces lave-mains se fabriquent par commande. Donc, si vous faites une commande, vous nous appelez, vous faites votre commande, nous venons vous faire la livraison à la maison. Oui, vous connaissez bien le revenu des Congolais, la situation sociale des Congolais. Je crois que vous n'êtes pas si cher que ça. Hein. Nous ne serons pas déçus si seulement ils vous appellent pour. Non, non, ils ne seront pas déçus. C'est à un prix vraiment abordable et c'est pour tous. C'est un prix pour tous. Un prix pour tous, ça, je crois que vous gardez le secret, n'est pas le citer à la télévision. Sinon, on peut vous permettre. Et là, je n'ai pas prêt de donner le prix à la télévision. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, sinon, restez toujours branchés. Ingénieur Gaëtan Maïlé est tellement multisectoriel. Encore sur votre chemise, on a vu Orange Corner. C'est encore quoi? Orange Corner, c'est un programme d'incubation lancé par le Royaume des Pays-Bas, en République démocratique du Congo. Ce programme d'incubation consiste en quoi? Ce programme consiste à pouvoir sélectionner les jeunes Congolais ici à Kinshasa, porteurs de projets. Alors,
il a fallu d'abord postuler parce qu'ils ont commencé par faire un appel à candidature en ligne. Nous avons eu à soumettre nos projets en ligne et puis on était à plus de 540 candidats jeunes. Quinois. Donc l'âge... Donc ça prouve à suffisance que les Quinois sont de bons, donc ce sont de créateurs. Donc vraiment. Nous ne sommes pas aussi des fainéants que le genre le croit. Déjà le croit. On était à plus de 540 jeunes porteurs de projets. Et après cela, l'équipe Orange Corner avait effectué une présélection. La présélection, on était à 50 seulement, sur plus de 540. Et nous nous sommes rendus là-bas pour une mise à niveau, pour nous préparer à la première épreuve. La première épreuve, c'est que chaque candidat faisait face à un mentor qui se connaît avec son projet. Donc, on nous avait évalué. Première étape, on avait éliminé 15, on était resté à 35. C'est les 35, nous sommes passés en finale. Dieu a fait grâce que nous avons triomphé et puis nous sommes restés à 20. Nous sommes en train de suivre les programmes. Notre incubateur, c'est Ingénieux City à Procoquet. Wow. Donc, c'est pour toujours mettre en pratique la production du courant. Tout à fait. C'est ça mon projet avec Orange Corner. Donc, c'est ce qui vous amène aux Pays-Bas. C'est pour quand? C'est après le déconfinement que vous irez là-bas? Bon, pas forcément. C'est pas forcément qu'on ira aux Pays-Bas. Oui. Mais sinon, on est là d'abord. On est en train de nous accompagner pour la réalisation de ces projets. Voilà. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Mais sinon, je crois que vous êtes vous avez mis candidat na yo qui vous garantit parce que oh dans le Congo, bien que la Bible, oh bah il battait Congolais hier à mystique. Je ne peux pas citer donc comment est-ce qu'ils procèdent. Donc, beaucoup très compliqué. Est-ce que vous avez mise en garde pour sécuriser votre créativité et votre... Ma structure est bien sécurisée. Avocat va vendre donc les documents sont là qui prouvent que c'est votre ingéniosité, c'est vous qui avez créé. Documents et puis tout ça sur la structure makasi babengi Orange Corner donc j'étais allé se quitter même les ministres au akambara mambetali ba énergie mambetali petites et moyennes entreprises avec bibiso donc j'étais donc j'étais je crois que oyoki aux autres bi kozo comment oyoki donc j'étais. Merci à l'agence comme entrepreneur pour le sponsoring de votre magazine qui est là, mesdames et messieurs. On est en train vraiment de chuter avec l'ingénieur Gaëtan. Mais sinon, avant qu'une personne clôture, l'ingénieur Gaëtan, qui ne peut pas Ezali, au Yuzoko Aseni, Mboka Kinshasa, pendant l'assainissement là, on l'appelle Basalité. Est-ce que vous ne pensez pas à une collaboration avec eux? Comme je l'avais dit tantôt, Kinbopeto, c'est bien. Le gouverneur est venu avec un concept magnifique, Kinbopeto. Bravo pour lui. Mais seulement qu'il y a un désordre. Comment? Il y a un désordre qui règne au sein de Kinbopeto au niveau de la mise en œuvre de ces mêmes concepts. C'est-à-dire, il y a une fosse entre la population qui produit les déchets et la coordination, si je peux dire, de la structure de Kinbopeto. C'est-à-dire, Kinbopeto plutôt devrait normalement descendre au niveau de la population avec des équipes que nous appelons relais communautaires, pour commencer d'abord à informer la population sur les biens fondés même de Kinbopeto. Comme ça, ceux qui population sont informés, à comprendre comment à gérer les déchets. Donc c'est un peu ça ce qui me dérange au niveau de Kinbopeto. Ingénieur Gaëtan, tu ne vois pas que le problème c'est au niveau d'intérêt. Vous, votre intérêt c'est avoir des déchets ou un auto bengi pour la rapport avoir du courant électrique. Alors Kinbopeto, elle, pour ça les années, ils ont regardé à quoi c'est ni pour Kinshasa donc à Longola. Na milangi, na ba place, na ba sachet, na ba fufunyon so ke oboa na pas na posa na ngote. Faut penser pas qu'il a fallu peut-être oboko ne boko luka ko toki na porte na bango, ko sona bango boyo kana. Kinbopeto yo milangi na yo tout comme ça ça la boye mais biso na posa ba déchets. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour na sensibiliser la population pour que ba ko dispatcher bloko non soana? Je pense que ce soit Kinbopeto ou Maël Green Engineering, ma structure, tout ça presque une vision moko, sauf que différence c'est ça en terrain. Kinbopeto, je ne pense pas que Kinbopeto bazar on a pour na ba déchets ba boaka parce que prendre les déchets aller jeter ça comme ça les autres ça c'est pas assainir. Ça c'est polluer la ville, créer des nuisances, créer des maladies, créer des désordres. Il va y avoir une certaine politique là pour la gestion de ces déchets qui nous évacuent. Voilà, comme je l'ai dit tantôt donc. Souci na biso eza boké pour prêt à ménage, pour récupérer des déchets, pour ça niveau tri à solo, pour orienter différents déchets par rapport à la nature et permettre par exemple la bouteille plastique. On peut en faire des pavés, des déchets bio on en a pour ça. Tout ça les courant
Toi, on a gaz, on a cuisson, on a des déchets plastiques, on a pesé la solution. C'est la solution. Maman, à Kinshasa, on a presque rien à jeter. Bon, peut-être que Pampex, on a concevoir déjà unité moro, il y a traitement de Pampex ou un incinérateur avec le Bélango, je crois prochainement, avec unité à purification à gaz. Pour se brûler bilo que ça le roi Pampex et ils sont toxiques. Alors il faut purifier le gaz avant mon pépé et ils ont une atmosphère. Voilà, donc je crois que la prochaine numéro le Bélango. En tout cas, donc à dire, il y en a encore beaucoup. Sinon, le général Gaëtan sera souvent avec nous sur Kelassi pour parler de ces innovations. Donc, sûrement dans les jours à venir aussi, Kelassi aura un partenariat avec Green. Comment on appelle ça? Green Engineering. Engineering. Anglais, mon boulot, vous comprendrez. C'est un maillot, mais anglais pas si, trop bunda bunda, ce que tu recommandes. En tout cas, ingénieur. Moi, le Basuka Ezali, par rapport à ce qu'on vient de dire sur ce plateau, on vient de parler de la production d'énergie électrique par la valorisation des biodéchets ménagers. Voilà, le Basuka Ezali, ce qu'on va permettre, même 3 minutes. La première des choses, c'est par rapport à cette pandémie de Covid-19. Notre seul espoir, c'est Jésus-Christ. Tout est en place, lave-main, tout est souvent en repos ça. Numéro est plus 243 81 66 26 63. Donc, vous pouvez nous appeler au Bengibiso, au sali commande, tout ça la livraison à domicile. Et par rapport à des déchets, biso tout ça là na Kinbope Toté, la structure à Kinbope Toté. Kinbope Toté pour le gouverneur et mon côté. C'est pour nous tous. Nous devons travailler pour rendre notre ville propre. Alors pour ça, tout ça c'est un bandeko onyonso. Il y a Kinshasa, oh, basala assainissement. Tout ça, on a bino, les déchets, on a ravin, érosion, tout ça. Les déchets se gèrent, on récupère les déchets pour valoriser en haut. On est sur Aébi qui a des déchets, na balabala, na caniveau, qu'il arrête de faire ça parce que vous êtes en train de polluer. Pour rendre service, moi, il y a la population. Si aujourd'hui nous souffrons des maladies telles que la malaria, la typhoïde, le choléra, tout ça. C'est juste parce que bon biso en général mais ngate pardon pour gérer les déchets comme ça la mino les arrose les déchets pour boire on a ba place publique les am la muté botika ba pratique voilà donc tout garder espoir comment la biso échanger voilà. Par rapport aussi à nos autorités, peut-être un message, peut-être qu'ils auront voulu vous soutenir aussi par rapport à votre projet, votre vision, à votre grande initiative qui est déjà en œuvre. Voilà, notre initiative est déjà en œuvre, donc nos usines sont vers ESO, juste à l'enceinte de l'ITA Mombele. Nous sommes là. Notre numéro, donc je reprends, c'est les 081 66 26 163. Voilà, donc nous sommes ouverts pour toute collaboration. Au peuple congolais. Oui, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Sinon, écrivez-nous sur notre compte Facebook. Vous avez un point de vue à mettre. Soit vous voulez contacter l'ingénieur Gaëtan, donc il a donné son numéro. Soit vous pouvez nous appeler, nous en contact. Ou bien vous nous appelez, ce numéro affiché au bas de votre écran. On a posé notre prochain invité, qui est là, si à vraiment pour la Bunonion son. Appelez-nous et venez participer à l'émission. Faites la promotion de vos produits, de vos projets, de vos services. Donc là, c'est donc là pour ça. Sinon, merci à Ivan Makongo qui était derrière les caméras aussi, à Acer Tumbu. Merci à l'équipe de l'agence pour entrepreneurs. C'était bien Joliot Massiala, votre humble présentatrice. Au revoir.